Quelle hypocrisie! Ce qui part d'ici, tue là-bas. Ce qui part d'ici, tue là-bas. C'est une catastrophe ce qui se passe. On vient de découvrir effectivement qu'il y a un bateau plein de petits matériels d'armement qui est utilisé actuellement en Israël et qui va partir maintenant du port d'Anvers, tranquille, pour aller livrer justement des armes qui pourront effectivement tuer encore en plus les personnes qui sont à Gaza à l'heure actuelle. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, ou des hommes ou des femmes tout court. C'est un scandale. Deux choses qu'on demande. À la fois d'arrêter de délivrer des permis, et un le plus important, c'est de demander à la ministre CD van der Linden de ne pas donner d'autorisation à ce bateau de quitter le port d'Anvers. Car elle est la responsable des mers. Et donc aujourd'hui, elle pourrait bloquer. Alors le CDNV fait du grand show avec son président, M. Sami Madi. Eh bien, que M. Sami Madi rappelle alors Mme Verlinden pour lui dire le bateau ne partira pas du port d'Anvers. Stop à l'hypocrisie. We are the people too. We want to silence. We stop the bombing now, 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 now. Je vous invite évidemment à suivre la page de Stop Army d'Israël sur Instagram. Ils ont aussi leur site internet où ils vont donner toutes les mises à jour. Des colonies de Jérusalem jusqu'à Ramallah. C'est quoi le problème? C'est que les Arabes ils sont ramollis. En 1918, au traité de Sèvres, ils ont déjà fait leur plan. Les accords Sykes-Picot, leur Balfour, ils s'arrangent entre blancs. La Palestine pour les Anglais, pour les Français c'est la Syrie. Donc quand ils me parlent de deux états, c'est normal que je souris. On vivait en paix, ça depuis Mathusalem. Ils ont oublié que c'est Saladin qui a libéré Jérusalem. Beaucoup de Helki, de Riyad jusqu'à Doha. Je suis pas responsable de la Shoah, pour mes frères je fais des doigts. Beaucoup de Helki, de Riyad jusqu'à Doha, je suis pas responsable de la Shoah. Pour mes frères, je fais des doigts. Zarma, c'est nous les terreaux. Ils nous prennent pour des fions. On se bat avec des pierres, eux ils ont des porte-avions. Pour nous défendre, pas de casque bleu ou de casque blanc. Ils nous hagarent avec des chars du phosphore blanc. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. Ah. Ils ont compris qu'ils occupaient la Palestine. Ils ont compris qu'ils n'y seraient à jamais en sécurité, puisque Dieu les avait maudits. Ils ont compris qu'Allah est tout-puissant. Ils ont compris que le monde n'en veut plus. Pourtant, ils quittent Jérusalem, ils quittent Tel Aviv. Les visages fermés, les valises vides. Ce sont les rapatriés de Palestine. Ils tournent le dos à la terre promise. Car sous leurs pieds, la terre qui n'était pas la leur était déjà prise. Ils ont compris que cette terre les haïssait. Ils s'en vont sans gloire, sans cri ni drapeau. Ils s'en vont le visage couvert de honte. Ils ont compris qu'ils vivaient dans des maisons sans clé, dans des ruines maquillées de paix. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils vivaient sur des terres volées aux cieux. Ils ont compris que l'exil des autres n'efface pas le leur ni leur faute. Ils ont compris qu'on les tenait à l'écart, qu'il avait été trop orgueilleux. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient cru aux mythes, aux récits, aux lois, mais le béton ment quand il veut effacer la croix. Ils entendaient les pleurs sous les bulldozers. Ils fermaient les volets pour ne pas voir la fumée. Et un jour le silence leur a explosé. Ils ont vu les enfants, ce qu'on oubliait. Alors ils sont partis, loin des armes, des champs. Mais le monde leur répond maintenant vraiment. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils vivaient sur des terres volées aux cieux. Ils ont compris que l'exil des autres n'efface pas le leur ni leur faute. Ils ont compris qu'on les tenait à l'écart, qu'il avait été trop orgueilleux. Mais c'était déjà trop tard. Ils pensaient rentrer chez eux, mais ils ont réalisé qu'ils n'y étaient jamais allés. Ils pensaient fonder un pays, mais c'était déjà celui d'un autre. Depuis 1000 ans, depuis toujours. Ils ont compris qu'ils seraient à jamais en sécurité. Ils ont compris que Dieu les avait maudits. Ils ont compris qu'Allah est tout puissant.
cette fois ne leur appartient plus. Et l'histoire ne leur ouvre plus la porte, car le monde n'en veut plus. Ils ont compris, alors ils partent, mais l'exil cette fois ne leur appartient plus. Et l'histoire ne leur ouvre plus la porte, car le monde n'en veut plus. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils vivaient sur des terres volées aux cieux. Ils ont compris que l'exil des autres n'efface pas le leur ni leur faute. Ils ont compris qu'on était à l'écart, qu'il avait été trop orgueilleux. Mais c'était déjà trop tard.